Bonjour à toutes et à tous, ici Jean-François et Jean pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de passer au sujet de la vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et voici votre dab de bienvenue. Merci pour les commentaires pour la dernière vidéo. J'ai reçu beaucoup de force, ça fait super plaisir. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent faire partie de l'aventure, qui s'intéressent au développement personnel et à conquer your mind. Moi, ça me fait super plaisir personnellement. Je sais que je ne demande pas beaucoup dans mes vidéos. Juste tout simplement, si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un like ou un follow, ça ferait super plaisir. Donc, on range dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais parler du pardon. Pourquoi je voulais parler du pardon? Parce que c'est un élément essentiel pour devenir une personne joyeuse dans la vie, pour devenir une personne épanouie, calme, respectueuse, aimable dans la vie. Ça passe à travers le pardon. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 personnes que vous devez pardonner pour atteindre l'épanouissement dans le pardon. Donc on va commencer par la première personne. La première personne que vous devez pardonner, les gars, c'est vos parents. Les parents, on n'en parle pas beaucoup dans cette génération. On essaie d'éviter de parler des parents. On essaie de pousser les parents. On essaie de faire nos propres décisions sans penser à nos parents. Mais nos parents, ça a été les personnes qui ont été là pour vous et qui ont été présents pour vous depuis le début de votre vie. À part Dieu, c'est les personnes qui vous connaissent le mieux. Ils vous ont élevé depuis que vous aviez 0 à l'âge où vous avez quitté le nid familial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est les personnes qui vous ont inculqué les valeurs, les principes, la discipline. Peu importe les valeurs qu'ils vous ont inculquées, c'est eux qui vous les ont inculquées. Les parents sont ceux aussi qui ont pu vous procurer de plus grandes blessures. Parce que, je ne sais pas, il peut y avoir eu des problèmes dans le passé, tu as été des parents qui ont utilisé des coups pour éduquer, et des parents qui n'ont pas donné d'affection, et des parents qui... toutes sortes de raisons. Quand vous pensez à vos parents, vous pouvez penser à des événements positifs et des événements négatifs. Et pourquoi les parents, c'est les premières personnes à qui vous devez pardonner? C'est parce que les parents, c'est quelque chose qui est tellement précieux, les gars. Il n'y a rien de plus précieux que d'avoir ses parents et d'avoir une bonne connexion avec ses parents. Et souvent, dans notre relation avec nos parents, comme je viens de le dire, il s'est passé des hauts et des bas. Mais dites-vous que vos parents aussi, c'est leur première vie qu'ils vivent. Et c'est leur première expérience en tant que parents de leur vie. Comme quand toi tu vas être un père ou tu vas être une mère. Oui, tu peux avoir eu un guide, tu peux avoir eu des trucs pour t'aider à élever ton enfant. Mais quand tu auras ton enfant, c'est la première fois que tu vas avoir ton propre enfant et devoir l'élever. Donc oui, tu vas faire des erreurs. Oui, tes enfants aussi, quand tu vas en avoir, ils vont être déçus de toi pour certaines choses. Il y a peut-être des endroits où tu n'as pas mis assez d'accent dessus, où tu n'as pas mis assez d'énergie. Et tes enfants vont être déçus de toi, comme tu es déçu de tes parents. Mais tes parents, il faut que tu puisses les pardonner. Il faut que tu puisses pardonner tes parents parce que tes parents, ils ont pu faire des choses des fois sans même s'en rendre compte, sans savoir qu'il y a des choses qui étaient néfastes pour toi. Tes parents, ils t'ont éduqué, ils t'ont élevé avec ce qu'ils connaissaient. Si tes parents sont fait élever par... Tes parents, justement, ils sont fait élever par leurs parents. Et si leurs parents leur ont inculqué une façon d'éduquer, mais c'est comme ça qu'ils t'ont éduqué, malheureusement. Et peut-être tu peux te dire, ouais, mais ils auraient pu changer, mais c'est la vie. Tes parents, c'est précieux. Tu dois pouvoir pardonner tes parents. C'est important, c'est la première personne à qui tu dois pardonner, c'est tes parents. Peu importe ce qui s'est passé, si tu n'es pas capable de pouvoir les pardonner en physique, pardonne-les déjà dans ton cœur. Pardonne-les déjà avec Dieu. Parce que je sais que c'est facile à dire le pardon. Je sais qu'il y a tout le monde a ces situations. Tu peux t'avoir fait violer par tes parents, tu peux t'avoir fait plein de choses, plein de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout le monde a leur situation avec leurs parents. Mais si tu n'es pas capable de pouvoir t'excuser ou parler avec eux en ce moment, sache que tu peux toujours les pardonner dans ton cœur et les pardonner envers Dieu. Parle à Dieu de ça. C'est très important. Deuxième personne à qui pardonner, ça va être les gens qui ont été proches de toi. Que ce soit un ami proche de longue date, ça fait plusieurs années que vous êtes proches. Que ce soit une ancienne fréquentation, ton ex, ton patron, un coéquipier de travail, un coéquipier dans le businessman qui t'ont blessé, qui t'ont trahi. Des gens qui ont vraiment été proches de toi, des gens qui ne pensaient jamais qu'ils allaient te laisser tomber, ils t'ont laissé tomber.
tu dois pouvoir les pardonner, ces gens-là. Et ces gens-là aussi, c'est des gens, c'est très difficile à laisser pardonner. Surtout quand que ce soit un ex, que ce soit quelqu'un qui a vraiment partagé ta vie pendant un long moment, ça fait des répercussions. Mais tu ne peux pas garder toute cette haine dans ton cœur à travers ces gens-là, surtout si tu ne les parles plus. Et s'ils sont encore dans ton entourage, il faut que tu puisses pouvoir discuter et les pardonner en face. Et si tu ne peux pas les pardonner en face, comme je le dis et je vais me répéter, le plus important, les gars, c'est de pardonner dans ton cœur. Ça, c'est le plus important. Et oui, il faut pardonner ces gens-là. Parce que c'est les gens, oui, qui vont le plus revenir aussi dans ton esprit. Parce que je sais pas, tu vas avoir... tu as eu cet ex où c'était la première fois que tu étais allé aux montagnes russes. Et tu étais avec cet ex-là. Dès que tu vas aller dans un endroit où il y a des montagnes russes, tu vas penser à cette personne-là. Est-ce que tu vas penser d'une pensée positive ou une pensée négative? Vous voyez ce que je veux dire? Et toujours avoir des pensées négatives à travers certaines personnes, ça fait du mal à ton cœur et à ton esprit. Ça fait juste te faire du mal à toi-même. Parce que certaines personnes à qui vous pensez négativement, ces personnes-là ont déjà tourné la page. Ces personnes-là ne pensent plus à vous. Mais toi, tu es coincé dans le passé et tu es coincé dans les choses qu'ils vous ont faites et ça te bloque, ça te freine pour commencer peut-être une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Tu es bloqué parce que cette personne-là t'a fait mal et tu n'as pas encore pardonné cette personne-là dans ton cœur. Donc la prochaine personne va souffrir parce que tu n'as pas encore pardonné cette ancienne personne-là dans ton cœur. Donc je vous demande, les gars, faites ce pas de pardonner les gens qui étaient proches de vous, avec qui vous avez un lien proche, qui vous ont peut-être blessé. Troisième personne à qui pardonner, ça va être toutes les personnes qui n'ont pas été proches de toi, mais qui ont eu une influence sur toi et qui ont eu un événement avec toi. C'est vraiment, je dirais, les gens qui ont eu un highlight dans ta vie, un moment fort dans ta vie. Ça peut être un professeur, quelqu'un que tu ne vas plus jamais revoir. Ça peut être quelqu'un, un autre exemple, quelqu'un qui t'a coupé dans la route, tu as vu son visage, mais tu t'es dit, ce gars-là, c'est sûr que j'ai de la haine pour lui dans mon cœur. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être vraiment des gens qui ne sont pas vraiment connectés à vous dans votre vie, mais que peut-être que tu as une opinion négative ou tu as eu un événement négatif avec ces gens-là et que ça peut te revenir dans ta tête. Parce que dans cette vidéo, les gars, j'aimerais que vous gardez une chose en tête, c'est que si les personnes reviennent dans votre esprit et la pensée elle est négative, vous devez pardonner ces personnes-là. Parce que pourquoi dans ta vie précieuse qu'est ta vie, précieuses sont tes journées, pourquoi tu dois penser à des gens négativement? Ça te fait que du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ces personnes-là viennent dans ta tête, peu importe la situation, parce que tu es à tel endroit ou à tel endroit ou à telle place, tu penses à cette personne et tu penses négativement, prends le temps de te poser et de pardonner cette personne-là dans ton cœur. Si tu peux plus, comme j'ai dit, tu ne peux plus recontacter cette personne-là, pardonne-la dans ton cœur et dans ton esprit. Parle-en à Dieu. C'est ça le plus important, les gars. Pour pardonner quelqu'un, c'est le fait de le manifester. Arrêtez de toujours penser à cette personne-là et avoir l'opinion négative ou la situation qui est restée ambiguë ou amère, vous la gardez comme ça. Non. Pardonnez cette personne-là dans votre cœur. Quand la situation reviendra dans votre tête ou la pensée négative revient dans votre tête, posez-vous et dites-vous non. Cette situation-là ne me fait plus mal. Cette personne-là, j'ai plus d'haine envers cette personne-là. Cette personne-là, je lui envoie que des positives énergies et que du love. Tu pardonnes cette personne-là dans ton cœur et je te promets que cette personne-là ne reviendra plus dans ton esprit. Tu vas oublier cette personne-là parce que tu l'auras pardonné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour troisième personne, vraiment, c'est propre à vous. Vous savez c'est qui ces personnes-là qui ont été un petit highlight dans votre vie, qui sont venus, qui sont passés et qui vous ont apporté quelque chose et qui vous ont donné une leçon et sont partis. On a tous ce genre de personnes-là dans la vie. Parce que peu importe les gens que vous rencontrez personne pour rien. C'est soit pour apprendre ou soit pour qu'ils restent. Quatrième et dernière personne à qui vous devez pardonner. Et cette personne-là, c'est la plus importante, la plus cruciale de cette vidéo. Ça va être vous-même. Vous devez vous pardonner vous-même. J'essaie de construire mes pensées en ce moment parce que vraiment, je ne saurais pas comment expliquer à quel point, les gars, arrêtez de vous torturer. Tu as fait une erreur envers quelqu'un d'autre. Et ton juge intérieur, à chaque fois que tu penses à cette situation-là,
Tu te dis, je suis coupable, j'aurais pas dû faire ça, j'ai eu tort, je me suis pas senti bien, ou peu importe, pardonnez-vous les gars. Pardonnez-vous, vous vous êtes peut-être fait du mal à vous-même, vous devez vous pardonner vous-même pour les actions que vous avez faites à vous-même, peu importe quelles qu'ils soient. Vous savez les choses que vous avez besoin de vous pardonner vous-même. Et pardonnez aussi vous-même à travers les choses que vous avez faites aux autres. Peu importe ce qui s'est passé, pardonnez-vous. Et tout part du fait que vous devez vous le manifester. Gardez pas les choses en dedans de vous. Après, moi, je suis quelqu'un de très religieux, je crois en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les gens qui me suivent le savent et les gens qui me suivent aussi, ils ont un peu un rapport avec Dieu. D'accord? Donc, moi, je parle beaucoup à Dieu dans mes prières. Et c'est ma façon de pouvoir me pardonner. C'est parce que je m'excuse à travers Dieu. Parce que, imaginez, vous avez fait du mal à vous-même, vous avez fait du mal à quelqu'un. Si vous n'allez pas voir cette personne-là pour vous excuser, vous allez encore avoir ce blâme dans votre cœur, cette haine ou cette peine. Moi, personnellement, je vous donne ma technique, pas ma technique, mais comment ça se passait avec moi, c'est que je parle à Dieu dans mes prières. Et je pardonne Dieu, je m'excuse à Dieu dans mes prières. Je m'excuse d'avoir fait cette action envers cette personne. Je m'excuse d'avoir mal exprimé mes pensées à travers cette personne. Je m'excuse d'avoir mal parlé à travers cette personne. Et je le fais jusqu'à temps que je sens que j'ai été pardonné et que mon cœur m'a pardonné, que mon esprit m'a pardonné. Jusqu'à temps que la pensée, cette pensée en travers cette personne-là ou cette situation qui s'est passée ne me revient plus en tête. Tellement j'ai voulu me faire pardonner, je me suis pardonné à moi-même. Parce que la chose la plus importante, les gars, c'est de le verbaliser. Verbalisez-le, dites-le à voix haute. Si vous êtes seul à un moment, vous êtes seul dans vos prières, vous êtes seul dans vos pensées, dites-le à voix haute. Je me pardonne, Jean-François. Jean-François, je me pardonne pour avoir mal parlé à cette personne-là. Je ne pensais pas réellement. J'aurais voulu agir d'une autre manière, j'aurais voulu agir différemment. Et j'espère que cette personne-là peut me pardonner, j'espère que je peux me pardonner d'avoir agi de cette façon-là et je n'agirai plus de cette façon-là. Je travaillerai sur ma passion, je travaillerai sur mon parler, sur ma parole. Je vais travailler sur ma personnalité, sur la personne que je suis pour que cette action-là ne se reproduise plus. Voilà comment vous devez vous pardonner. Comment vous devez vous laisser des chances. On est tous humains, les gars. On est tous humains, on va faire des erreurs. Si tu penses que tu es parfait, tu es delusional. Tu n'es pas parfait, mec. Non, mec. On va tous faire des fautes. C'est pour ça que nous, les chrétiens, je veux dire nous, les chrétiens, ouais, en général, ouais, je dis nous, les chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, on sait que nous sommes des pécheurs et chaque jour, nous pécherons. Et chaque jour, on doit s'excuser à Dieu pour tout ce qu'on a pu faire. Tout ce qu'on a pu faire de mal, il faut s'excuser. C'est important de le verbaliser, de s'en rendre compte et de le savoir. Parce qu'on n'est pas parfait. On va faire des erreurs tôt ou tard. On va faire un faux pas, on va dire une chose qu'on ne voulait pas dire, on va agir d'une manière qu'on ne voulait pas, les émotions ont pris le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut pouvoir se pardonner et savoir quand on a tort et se pardonner. Et c'est le plus important. Et lorsque vous avez réussi justement à pardonner ces 4 personnes, tes parents, les gens qui ont été proches de toi, les gens qui ont eu un highlight dans ta vie et toi-même, à partir de là, tu vas pouvoir vivre une vie plus zen, plus calme dans ton cœur. Parce que tu auras de la haine envers personne. Peu importe ce qui va se passer, tu vas show du love envers n'importe qui. Envers tes parents, ta famille, tes amis, n'importe quel inconnu. Tu vas envoyer de l'amour avec tout le monde, de la positivité, du good vibes à tout le monde parce que tu n'as pas envie de blesser les gens et tu n'as pas envie de te retrouver dans une situation où tu dois te pardonner. Malgré que tu vas encore faire, parce qu'on n'est pas parfait. Mais tu vas diminuer jusqu'à devenir, essayer de te rapprocher de la perfection. Essayer, parce que tu ne seras jamais parfait. Donc c'était un peu ça pour cette vidéo, les gars. Force à vous. On est tous dans la même galère. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le répète, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu ne fais rien et tu ne prends pas action pour pouvoir te pardonner et pardonner les gens autour de toi, il n'y a rien qui va changer. Tu vas rester la même personne avec les mêmes pensées tout le reste de ta vie. Tu vas haïr cette personne-là tout le reste de ta vie.
tu vas avoir des pensées négatives envers cette personne-là. Tout le reste de ta vie, ça va te blesser toi-même. Et ça ne t'apporte rien, comme je t'ai dit. Parce que les personnes à qui tu penses des choses négatives, ils ont déjà tourné la page sûrement. Et tu es le seul dans ta tête à te dire cette personne-là, cette personne-là, non, non, non. Tu es le seul, tu es tout seul dans ta tête, dans ta matrix, tu es tout seul à hate. Tu as l'air d'un clown. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme je répète, c'est plus facile à dire qu'à faire, les gars, je le sais, j'en suis conscient. Je suis dans le même bateau que vous. Moi aussi, j'ai des gens à qui je dois pardonner et que j'essaie encore de pardonner dans mon cœur. Et c'est pas facile, mais c'est une question de consistance. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est tous capables. Ça fait partie du développement personnel, les gars, pour devenir une meilleure personne et pouvoir donner le meilleur de soi-même à qui que ce soit. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Prenez soin de vous. Lâchez un commentaire. Dites-moi, dites dans les commentaires si vous avez besoin de le manifester à une personne à qui vous voulez vous excuser. Dites-le dans les commentaires. Ou peu importe. Partagez cette vidéo-là à quelqu'un que vous aurez, à qui vous voulez, je sais pas, peu importe. Pour de vrai, les fins de vidéo, les gars, j'ai de la misère encore, ok. Je sais jamais quoi dire, ok. On va dire la vérité, je sais jamais quoi dire, je sais pas quoi dire. Genre, je suis en train de build ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je fais mes petits pas sur YouTube. Moi, je vous sors le vrai, vous voyez ce que je veux dire? Je sors le vrai. Je vais pas faker quelque chose ou whatsoever. Moi aussi, j'ai encore de la misère à pardonner les gens. Moi aussi, j'ai encore des expériences à faire. J'ai seulement 23 ans, tu comprends? Donc, moi, tout ce que je vous demande, les gars, c'est de laisser un like et partager si vous avez trouvé que cette vidéo a pu vous être utile ou ça vous a fait réfléchir. Et moi, ça me ferait super plaisir. Et sachez que je regarde tous les commentaires et ça me fait plaisir de vous répondre, les gars. Donc, à la prochaine. Prenez soin de vous. Keep the good energy, keep the love. Et on se voit à la prochaine.